Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes dans notre émission de prière, dans notre mission d'intercession et nous sommes dans notre troisième partie de notre thème que nous avons commencé sur Gog et Magog. Bien-aimés, nous avions parlé sur l'Armageddon, sachant que l'Armageddon, c'est un lieu, un champ de bataille qui est une colline en Israël sur lequel des nations se sont affrontées. Et cette image, elle est aussi marquée par une guerre qui va opposer deux armées, l'armée de l'ennemi qui est le diable et l'armée de Jésus-Christ. Et c'est là où deux armées avec deux chefs spirituels qui vont engager une bataille féroce. Le dragon, la bête et le faux prophète vont s'affronter contre Jésus-Christ, ses anges et tous les saints qui sont engagés dans le combat pour la conquête de la terre. Et nous avons compris par les Écritures que le diable a été vaincu. Voilà maintenant, le livre d'Apocalypse 20 nous montre qu'un ange est descendu du ciel avec une clé et une grande chaîne. Il enchaîna le dragon, celui qu'on appela le serpent ancien, le lia et le jeta dans l'abîme. Il scella l'entrée jusqu'à ce que le 1000 ans seront accomplis. Et après 1000 ans, Satan a été relâché et il est revenu sur la terre et il a continué à inquiéter les habitants de la terre. Nous avons, dans nos émissions passées, expliqué comment le millénium seront manifestés. Il y aura deux camps distincts qui vont être bénéficiaires de la gloire de Dieu de millénium. Il y a ceux-là qui vont vivre sur la terre. Il y a aussi ceux-là qui vont vivre dans le royaume de cieux, c'est-à-dire dans le ciel. Parmi ceux-là qui vont participer à ce qu'on appelle la fête de noces dans le ciel, il y a 144 000 hommes. Il y a aussi ceux-là qui n'ont pas touché, fléchi les genoux devant la bête, qui n'ont pas la marque de la bête sur leur front ni sur leurs mains et qui n'ont pas eu à prononcer ou à proférer des mensonges dans leur bouche. Ce sont ces personnes-là qui vont se présenter devant le roi des rois, que Jésus va présenter devant le Père comme étant le racheté ou le co-héritier de Christ. Et après, bien-aimés, 1000 ans, quand 1000 ans seront accomplis, il y aura ceux-là, avant dans le millénium, le règne de Christ, ceux qui vont hériter la terre. C'est que la Bible dit que heureux ceux qui sont humbles, qui ont l'humilité, ils vont hériter la terre. Et ces gens-là, ils vont hériter la terre. Ils seront en paix parce que Satan sera emprisonné. Maintenant, lorsque le 1000 ans seront accomplis, Satan va être relâché et il va chercher à égarer ceux-là qui étaient fidèles à Christ, ceux-là qui étaient paisibles. Et voilà maintenant, lorsque Satan va continuer à exercer son influence, Dieu va éprouver les habitants de la terre, c'est-à-dire ceux qui étaient rachetés, pour voir comment ils vont se comporter. Ça sera comme une répétition de l'histoire qui était passée en Éden, là où Dieu a laissé le libre arbitre à l'homme de choisir, soit de manger, d'obéir à Dieu, ou de manger à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est là où beaucoup de gens seront séduits
par la parole de Satan, qui vont lâcher Dieu pour suivre l'enseignement de Satan. Et alors ceux qui vont rester fidèles à Christ, la Bible nous dit que ce sont ceux-là qui seront sauvés, qui auront droit à manger à l'arbre de la vie. Ils vont vivre éternellement. Mais le diable, avec tous les autres qui seront égarés, leur place sera dans les temps de feu et de soufre. Et c'est ce qu'on appelle la seconde mort. La Bible nous parle ici des nations bien-aimées qui seront rassemblées pour la guerre. La deuxième Armageddon bien-aimé, ce sera le but pour lequel le diable va chercher à se venger. Le diable, c'est un esprit. Parce que l'esprit est immatériel, n'a pas de corps physique. Il va chercher maintenant à prendre place dans des corps, et chercher à égarer. C'est un esprit qui va planer dans le monde entier, ce qu'on appelle l'esprit d'égarement. Ils vont utiliser des fausses doctrines, ils vont utiliser des fausses miracles, des fausses religions. Ils vont divertir les gens, chercher ce qu'on appelle à égarer le monde. Bien-aimé, l'esprit, nous avons parlé dans notre émission que le monde dans lequel nous vivons est conduit par deux forces. Il y a la force, ce qu'on appelle la force de l'Esprit de Dieu, qui nous conduit vers la présence de Dieu, qui fait que nous puissions aimer Dieu, aimer la parole de Dieu, aimer vivre les choses de Dieu, le mettre en pratique. Mais il y a une autre force bien-aimée qui agit dans le monde. C'est la force qui nous sollicite à nous détacher de la volonté de Dieu, de nous détacher de l'amour du Seigneur, de nous détacher de notre engagement avec Dieu. Ce que Dieu a fait en Éden, il a placé l'homme dans l'Éden, il lui a donné toutes choses en sa possession, tout pouvoir de régner, de multiplier, d'assujettir la terre. C'est que l'homme avait le pouvoir de se multiplier, de multiplier la race sainte. Mais le diable est venu l'égarer, détacher l'homme de la présence de Dieu et le mettre dans une condition informe, une condition qui n'est pas de Dieu. Et c'est ce qui est arrivé. Lorsque Dieu a parlé, l'homme n'était plus dans une condition propice pour se présenter devant son Créateur et parler avec son Créateur. Et lorsque tu sens que dans ton cœur, dans ta vie, tu ne supportes plus la présence de Dieu, tu n'as plus l'engouement à aller à l'église, tu n'as plus l'engouement à méditer la parole de Dieu, tu n'as plus l'engouement à la prière, tu n'as plus l'engouement à faire la volonté de Dieu, dis-toi qu'il y a une force qui t'égare de la volonté de Dieu. Et c'est cette force-là qu'on appelle l'esprit d'égarement. Le diable, quand il vient dans notre vie, c'est pour d'abord nous égarer de Dieu. Il nous détache de la présence de Dieu parce que si nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes sous la protection de Dieu et il nous met dans un environnement là où Dieu ne peut pas venir nous aider. C'est ainsi, bien-aimés, nous devons combattre l'esprit d'égarement parce que c'est un esprit qui nous combat tous les jours. Le diable est subtil. C'est cet esprit, bien-aimé, qui va se pavaner dans le monde entier et beaucoup de gens seront égarés. Il va s'attaquer d'abord ce qu'on appelle aux décideurs, qu'on appelle des princes, des rois, des gens qui ont la notoriété, l'autorité sur les hommes, les pasteurs, les prophètes, des gens qui ont un certain privilège, un pouvoir sur les autres. C'est à eux d'abord qui seront comme la cible de l'ennemi. Parce que lorsqu'on attaque le berger, les chefs de famille, tous ceux qui ont une influence bien-aimée dans des entreprises, des directeurs, des autorités, des ministres et partout dans le gouvernement, c'est à eux d'abord qui seront comme la cible lorsqu'ils seront atteints par l'ennemi et facilement ils sauront influencer leurs subalternes, influencer les gens qui sont sous leurs ordres. Dans l'armée, ce seront les généraux, tous ces princes-là militaires seront attaqués, égarés par le diable et le diable va facilement maintenant attaquer les autres. C'est ça la stratégie que le diable va faire et ça va réussir. Beaucoup de gens vont se détacher de Dieu
poursuivre Satan. Bien-aimés, prenons garde de l'esprit d'égarement qui est dans le monde. Ici, la Bible nous parle, bien-aimés, de savoir que les démons vont utiliser les personnes influentes. C'est ce que nous voulons de dire. Ils vont utiliser aussi des structures qu'ils utilisent pour influencer le monde. Quelles sont ces structures? Il y a par exemple les Nations Unies, il y a toutes ces structures-là, les conseils de sécurité, les structures telles que l'Union européenne, l'Union africaine, l'Union de ceci, l'Union de cela, des organismes internationaux, des banques mondiales, de tout ce qui est structure de ces pays qui ont une influence sur la terre seront utilisés comme des armes que le diable va s'accaparer pour contrôler la terre, pour influencer la terre. Bien-aimés, les démons vont utiliser les personnes influentes. Ils vont utiliser aussi des structures pour influencer le monde, à se mobiliser pour la guerre contre Dieu. Et ces choses vont se mettre en place, bien-aimés, d'une manière rapide. Depuis l'arrestation de Satan, bien-aimés, depuis l'arrestation de Satan, une paix entre les nations était observée. Lorsque Satan est arrêté, bien-aimés, ce qui s'est fait constater, c'est qu'il y a une paix qui se manifeste. Et ce qu'il faut comprendre, bien-aimés, c'est que la paix, c'est un élément capital qui nous montre l'état d'esprit qui règne dans notre vie, qui règne dans notre environnement, qui règne dans notre famille, qui règne dans notre travail, qui règne dans notre nation, qui règne dans notre monde. C'est que, bien aimé, la paix, c'est la manifestation de Dieu. Jésus lui-même l'a dit, je vous donne la paix. C'est un héritage. C'est une manifestation. Lorsque l'Esprit de Dieu vit en toi, lorsque tu as la présence de Dieu dans ta vie, t'accompagne, ça amène d'abord ce qu'on appelle la paix. Et cette paix, bien-aimée, ne dépend pas de l'argent, ne dépend pas de comptes en banque garnis, ne dépend pas de matériel. C'est un état d'esprit. Même face aux tribulations, même face à la persécution, même face aux problèmes, à la galère, à toutes sortes de misères, même face à l'oppression que tu peux connaître, bien-aimé, mais dans ton cœur, tu ressens la paix. Et lorsque tu ressens la paix, bien-aimé, sache bien que c'est un élément, c'est que Dieu est avec toi. Même si l'ennemi se lève comme un fleuve, même si la situation se lève comme, je ne sais pas quoi, une montagne devant toi, même s'il y a un problème brusque, même si il y a des bandits qui rentrent dans ta maison brusquement, mais tu ne paniques pas, tu ressens une paix. Et lorsque tu ressens une paix dans ton cœur, sache bien que Dieu est avec toi. Et ce que l'ennemi vient ôter dans notre cœur, dans notre vie bien-aimée, c'est la paix. Voilà pourquoi il nous communique la peur, il nous communique le doute, il nous communique toutes sortes de raisonnements. Tu commences à réfléchir, tu commences à te battre face à un problème. Comprenez, bien-aimés? Voilà pourquoi c'est très important de garder la paix que Jésus nous donne. Cette paix, c'est une richesse. Cette paix, bien-aimé, si le diable te t'ôte la paix, c'est que tu es une personne foutue. Et lorsque tu constates dans ta vie que tu manques la paix, c'est que Dieu n'est plus avec toi. Lorsque tu sens que dans ta maison, dans ton travail, parfois quand tu vois une personne, ça peut être entre dans les deux couples, l'homme et la femme. Lorsque seulement c'est le mari qui rentre, toi, une femme, tu ne sens pas la paix de la présence de ton mari. C'est qu'il y a quelque chose qui est rentré entre vous. C'est qu'il y a un esprit qui est déjà là. Lorsque tu sens que, bien-aimé, lorsque tu es dehors, tu te sens mieux. Lorsque tu rentres dans la maison, tu sens que tu n'as pas la paix. C'est que, bien-aimé, il y a quelque chose, une présence, une entité maléfique qui est dans votre maison et qu'il faut combattre. Ne cherche pas à regarder aux hommes ou aux enfants ou tout ça, tout ce que tu vas perdre des cibles. Il y a quelque chose qui motive cette absence de paix et c'est à cela, bien-aimé, qu'il faut s'attaquer. N'utilise pas les armes physiques, mais utilise les armes spirituelles. Et la prière, c'est une arme. Bien-aimé, la méditation de la parole de Dieu, c'est une arme. Tu peux même aller à jeûner, même pour ta propre vie, même pour ta maison, pour les gens que tu aimes. Et lorsque tu prends de la hauteur dans l'esprit, tu vas voir certaines choses fuir et l'ordre commence à régner, même dans ta vie, même dans ta propre maison. Et cela, bien-aimé, c'est que tu as remporté la victoire sur le plan spirituel. Les démons, bien-aimés, ce sont des esprits qui viennent agiter notre vie pour nous arracher la paix. Et lorsque, bien-aimé,
tu attaques maintenant à l'entité qui est démoniaque, qui est Satan. Tu le maîtrises, tu l'arrêtes. Tu vas sentir que la paix règne. Ton cœur commence à ressentir la paix. Ton esprit est en paix. Même quand tu vis dans ta maison, tu vois même l'harmonie dans la maison. C'est qu'il y a une présence de Dieu qui commence à se manifester. Et cette paix peut s'étendre entre vous, le voisin. Il y a des voisins qui ne se parlent pas. Ça commence même à ouvrir des frontières, à casser des barrières. Les gens commencent à se fréquenter. Les enfants des X vont chez les parents des Y. Et les parents des Y vont chez les parents des X. Il y a une harmonie qui commence à régner, même entre les voisins. Mais ça peut s'étendre même entre les nations. Jésus est venu nous laisser la paix. Et le diable bien-aimé combat la paix parce que la paix bien-aimée, c'est quelque chose que le diable ne peut pas supporter. Voilà pourquoi on nous parle de guerre et d'Armageddon. L'Armageddon bien-aimé, c'est une bataille qui va se faire entre deux entités, entre deux esprits, parce qu'il y a un esprit qui veut dominer sur l'autre, sur un territoire. Et c'est ce territoire bien-aimé qu'on appelle Gog et Magog. Nous allons expliquer ces choses encore plus en détail bien-aimé. Ce qu'il faut comprendre ici que la guerre ou le démon, bien-aimés, n'ont pas de frontières. Ils s'attaquent au pays, ils s'attaquent aux hommes, ils s'attaquent de différentes langues, de différents peuples, de différentes nations. Ils s'attaquent à tout le monde. Tout le monde, bien-aimé, sur la terre. Tout simplement, bien-aimé, pour essayer de mettre l'homme dans une situation de restriction, ou que l'homme soit privé de certaines choses auxquelles Dieu lui montre, Dieu l'appelle. Vous savez, nous sommes appelés à vivre avoir une vie de paix sur la terre. Mais nous vivons le contraire de la paix. Pourquoi? Parce qu'il y a des entités spirituelles qui veulent nous ôter cette paix. Il vient combattre toutes les personnes bien-aimées. Les nations ont appris à vivre en paix sans connaître ni massacre, ni génocide, ni haine raciale, ni, comment on appelle ça, toutes sortes des armes destructives et toutes ces choses. Les hommes ont appris à vivre en paix parce que l'entité spirituelle qui est le diable a été enchaînée. C'est ce que nous venons de comprendre. Lorsque tu arrives à maîtriser le diable, tu arrives à enchaîner l'esprit qui te dérange dans ta vie, dans ton cœur, dans ta famille. Tu le maîtrises, tu l'enchaînes par la puissance que Jésus t'a donnée. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur l'esprit. Lorsque tu arrives à marcher sur tous ces esprits-là qui dérangent ta vie, bien aimé, tu vas connaître la paix. Tu vas sentir que la paix commence à se manifester. Et lorsque tu vois que tu commences à perdre la paix, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est levé. Attaque-toi, bien aimé, à la cause. Le diable et les démons parviennent par la deuxième fois à perturber la paix dans le monde en introduisant la guerre entre le peuple et les nations, en créant deux blocs qu'on appelle Gog et Magog. C'est que le diable vient perturber la paix. C'est ça la mission, bien-aimé. Vous comprenez, il y a des personnes comme ça là. Le diable, c'est une tête spirituelle. Il peut porter même un corps physique. Il y a des personnes comme ça. Il y a baninga mususuboy. Ceux qui ont zate vont sentir que ndako za na kibia. Ceux qui ont koti boye vont sentir que mindondo est bandit. Ce sont des personnes comme ça. Ça peut être des personnes physiques, ça peut être des personnes morales. Toutes ces choses-là, mais ils viennent toujours perturber la paix. Les gens qui ont été rachetés par Jésus pour hériter la terre devaient passer l'épreuve finale avant de manger à l'arbre de la vie. C'est que l'épreuve finale, c'est ça. Avant de manger à l'arbre de la vie. Nous connaissons que dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de la vie. Mais parce que l'homme avait péché, Dieu a envoyé les chérubins. Ils sont allés garder l'arbre de la vie. Mais pour que l'homme accède à l'arbre de la vie, c'est pour cela qu'il faut passer deuxième épreuve. Tous ceux qui seront rachetés, qui vont être ressuscités et qui vont hériter la terre, pendant que le diable sera enchaîné, et lorsqu'il sera relâché, bien aimé, ils vont passer la deuxième épreuve. Le diable maintenant sera très influent. Ces gens bien aimés qui vont passer l'épreuve, ils vont maintenant, ceux qui vont remporter la victoire, ce sont ceux-là qui vont manger à l'arbre de la vie éternelle. Mais plusieurs ont été corrompus comme en Éden. Il y aura plusieurs seront corrompus comme en Éden, bien aimé. Plusieurs seront corrompus. Et ils seront séduits par Satan. Pourquoi, bien-aimé?
Parce que la perfection ne permet pas les chrétiens, ne met pas les chrétiens à l'abri. Même si tu es un homme parfait, la perfection ne nous met pas à l'abri. L'Église ne met pas les chrétiens à l'abri. Lire la parole de Dieu tous les jours ne nous met pas à l'abri des tentations. Même Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a été rempli du Saint-Esprit, et l'Esprit l'a conduit dans le désert, bien-aimé, il a été tenté par le diable. C'est pour nous dire que tant que nous sommes sur la terre, bien-aimés, nous serons sollicités par toutes sortes de sollicitations. Nous serons sollicités par l'envie, nous serons sollicités par le doute, nous serons sollicités par la convoitise, nous serons sollicités par les désirs charnels, nous serons sollicités par l'orgueil de la vie, nous serons sollicités par la folie des grandeurs, nous serons sollicités, bien-aimés, par la domination ou l'esprit de dominer sur les autres ou toute forme de méchanceté. Parce que nous sommes sur la terre, le diable va nous solliciter. Tu feras toujours des sentiments parfois d'orgueil, d'envie, toutes sortes de méchanceté. Parce que, bien-aimés, nous sommes sur la terre. C'est pourquoi nous devons nous battre contre ces choses. C'est ça, le diable nous amène ces choses. C'est une sorte d'esprit de garement. Et lorsque nous sommes gagnés par ces sentiments, que ce soit l'orgueil, que ce soit l'envie, que ce soit par toutes sortes de méchanceté, c'est pour nous égarer de la volonté de Dieu afin de nous pousser vers le péché et de perdre la bataille. Bien-aimé, la fidélité des hommes sera mise à l'épreuve. Tous les hommes sur la terre, que ce soit les pasteurs, que ce soit les croyants, tout le monde, bien-aimé, notre fidélité sera mise à l'épreuve pour la seconde fois. Pourquoi notre fidélité sera mise à l'épreuve? Parce que Dieu veut être sûr des personnes qui vont accéder à l'arbre de la vie. Ce sont des gens qui ont été éprouvés. Dieu ne permettra plus jamais de donner les choses pures, des choses excellentes à n'importe qui, comme il avait fait Adam. Adam et Ève n'ont pas passé l'épreuve pour avoir accès à Éden, pour avoir accès à la puissance et à l'esprit de dominer la terre, d'assujettir la terre, de se multiplier. Ils n'ont passé aucune épreuve. C'était la grâce. Dieu les a donné ces choses parce que Dieu les a créées en pensant qu'ils vont obéir à la volonté de Dieu et perdurer cette gloire, cette vision de Dieu qu'il a voulu incarner à la création. Mais Dieu s'est rendu compte que le cœur de l'homme était torturé par-dessus tout et le cœur de l'homme était plus penché vers le mal. Voilà pourquoi Dieu a dit, ah, comme bateau na kelaki, bango ba mitema na bongo et kendege mingi na mabe. Maintenant, il a empêché à l'homme de manger à l'arbre, de toucher l'arbre de la vie. Maintenant, tous ceux qui toucheront à l'arbre de la vie vont passer par l'épreuve. Voilà pourquoi, bien-aimé, il a lâché le diable pour la deuxième fois, pour voir comment le diable va faire son travail. Et tous ceux qui vont être égarés, bien-aimés, qui vont suivre le diable, ils vont suivre Satan dans toute sa direction, ils vont être, bien-aimés, condamnés. Voilà pourquoi la fidélité ne dépend pas des nombres d'années dans le Seigneur. La fidélité ne dépend pas, bien-aimé, de temps que tu passes dans la prière. La fidélité ne dépend pas, bien-aimé, de tout ce qu'on appelle une condition extérieure, mais plutôt de celle qui est intérieure. La fidélité, bien-aimé, ce n'est pas voir quelqu'un qui vient tous les jours à l'église à 7h, église de Bandaka 7h30, il y a commis, oh, moutou appelle ça comme bonza chaque jour, appelle ça comme boebadim, fidèle. Dieu ne regarde jamais à l'apparence, Dieu regarde au cœur. Voilà pourquoi la vraie fidélité, voilà pourquoi, bien-aimé, tout ce que nous faisons sur la terre va toujours être éprouvé. Tu pries beaucoup, oui, Dieu va éprouver ta prière. Est-ce que ta prière là est sincère? Oh, vraiment, le frère là, il adore vraiment Dieu, il adore Dieu vraiment. Et quand il chante, quand il loue Dieu, quand il adore Dieu, vraiment, j'ai la chair de poule. Mon frère, ma soeur, Dieu va éprouver ton adoration si cette adoration là est sincère. Voilà pourquoi Job a été éprouvé. Pourquoi Job a été éprouvé? C'est parce que Dieu voulait savoir si l'amour que Job avait pour Dieu était vrai. Voilà pourquoi Jésus-Christ a été éprouvé, parce que Dieu voulait savoir si vraiment l'amour que Jésus manifestait, l'humilité, tout ce qu'il disait, tout ce qu'il enseignait aux autres, que mon Père m'a envoyé, tout pouvoir m'a été donné. Vraiment, Dieu m'a donné une mission sur la terre. Dieu voulait savoir, est-ce que Christ vraiment
tout ce qu'il faisait, mon fils, tout ce qu'il fait sur la terre, il est digne que je lui donne l'accès à manger à l'arbre de fruits, l'arbre de la vie éternelle. Jésus a prouvé, noir et blanc, qu'il était sincère. Il est allé jusqu'à la croix malgré qu'il a voulu combattre, mais il a plié ses désirs au désir de Dieu et il est allé jusqu'à la croix. Nous tous, nous serons éprouvés. Tous les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les prophètes. Oh, lui là vraiment, ah, mon santo, papa qui mon santo na yo nzamba ko éprouvé na yo. Osala nani, Dieu va tous nous éprouver. Voilà pourquoi, bien-aimés, c'est que le diable sera relâché. Le but pour lequel le diable sera relâché pour la deuxième fois, c'est pour éprouver l'humanité. Bien-aimé, si tu n'es pas éprouvé, c'est que tu n'es pas de Dieu. Si Dieu ne t'éprouve pas, c'est que tu ne lui appartiens pas. Dieu éprouve ses enfants pour voir vraiment leur vraie nature doit être vraiment mise à l'épreuve. Tous les serviteurs de Dieu qui ont marché avec Dieu ont été éprouvés. Voilà pourquoi, bien-aimé, la guerre de Gog et Magog, elle est venue pour pouvoir éprouver les hommes sur la terre. Et nous allons continuer, bien-aimés, dans la troisième partie pour comprendre quel est le but, quelle est la nature et pourquoi Gog et Magog. Qu'est-ce que Gog et Magog? Nous allons prier, bien-aimés. Seigneur, je te remercie et je te rends grâce pour la grâce que tu nous donnes. Merci pour la paix et la sécurité. Seigneur, mon Dieu, mon roi, voilà pourquoi tu veux nous apprendre, ô Éternel, l'humilité. Parce que, Père éternel, nous ne serons pas sauvés par notre force, par notre connaissance, par nos œuvres, mais nous serons sauvés par l'humilité. C'est toi, Seigneur notre Dieu, qui viens nous apprendre comment nous pouvons hériter la terre. Et cette terre que nous allons hériter, c'est par l'humilité. C'est des gens que tu cherches, des gens qui doivent s'humilier, Seigneur notre Dieu. Comme tu as dit, soumettez-vous à Dieu, soumettez-vous à Dieu. C'est cet esprit de soumission, bien-aimé, qui nous donne la force de résister. Sans la soumission à ta parole, sans la soumission à toi, Père éternel, nous ne pouvons jamais résister. Le diable vient vers nous, Père, pour nous ôter la paix, mais qu'il trouve l'humilité. L'humilité, Seigneur notre Dieu, empêche à Satan de nous égarer. Voilà pourquoi je prie, Père éternel, donne-nous l'esprit d'humilité. Donne à mon frère et à ma soeur de ne pas se contenter de tout ce qu'il a comme avantage, de tout ce qu'il a comme grâce, de tout ce qu'il a comme don, de tout ce qu'il a comme talent dans ce monde, mais de pouvoir nous humilier, Seigneur, sous ta main puissante, de pouvoir considérer ta parole comme étant notre seul repère. Donne-nous, Seigneur, donne à mon frère et à ma soeur l'esprit d'humilité. Seigneur, je prie parce que le monde s'égare, beaucoup de combats, nous échouons par manque d'humilité. Seigneur, beaucoup de prières ne sont pas exaucées parce que nous nous comptons sur nous-mêmes. Nous ordonnons à ta haute personne de pouvoir faire toutes choses, Père éternel. Nous te donnons des ordres au lieu de nous humilier. Christ s'est humilié, il a dit, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais il a compris dans l'humilité que non, il avait affaire à une volonté qui était supérieure à sa volonté. Et il a dit, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et c'est en ayant compris, Père éternel, que ta volonté était qu'il aille jusqu'à la croix. Il a accepté ta volonté, il a plié ses désirs, Père éternel. Il a plié ses désirs à tes désirs. Il a voulu, Père éternel, accepter tes désirs au lieu de manifester ses désirs, bien-aimés. Voilà pourquoi, Seigneur, je prie maintenant dans ce temps qui nous reste sur la terre, où beaucoup de situations sont en train d'être bousculées dans nos vies, où le diable se lève chaque jour pour jauger l'état de notre fidélité, pour chercher à nous mettre, c'est notre Dieu, de bâton dans le roue. Seigneur, cette épreuve, nous ne pouvons pas l'emporter nous-mêmes. Voilà pourquoi nous nous humilions, Seigneur. Donne-nous l'esprit d'humilité. Donne à mon frère et à ma soeur, donne-nous l'esprit d'humilité. Donne à nos dirigeants l'esprit d'humilité. De s'humilier sur toi, c'est notre Dieu. De savoir s'ils sont parvenus à leur position, c'est parce que tu l'as voulu. Seigneur, de s'humilier, Père éternel, devant ta présence, Seigneur, comme David s'humiliait devant toi. Lorsqu'il a vu l'arche de l'alliance venir, Seigneur, à Jérusalem, il a quitté le trône royal, il a quitté la chaise royale, il est allé danser vers l'âge de Dieu. C'est qui a étonné sa femme Milka, qui a dit, toi le roi d'Israël, tu te mets en spectacle. Il a dit, si je suis roi parce qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que moi, c'est lui qui m'a donné cette posture, cette position. J'étais qu'un berger quelque part dans ma famille, il m'a tiré de la brousse, il m'a donné ce royaume. C'est à lui que je rends gloire. Oui, Seigneur, l'humilité, Seigneur notre Dieu. Voilà pourquoi tu as dit, David
David, l'homme selon mon cœur. Père, donne-nous le cœur d'humilité, donne-nous le cœur d'humilité pour que nous puissions remporter, rentrer, hériter la terre. Que Dieu nous donne l'esprit d'humilité, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus.